Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo, les produits finis du mois de juin. C'est parti. Alors, j'ai fini la gamme Nature et moi à l'abricot bio du Roussillon huile d'argan bio. Donc je l'avais déjà testé, donc pour moi c'était pas une nouveauté. Parce que j'adorais cette gamme, elle est plutôt pas mal. Moi là j'essaye d'utiliser sur mes cheveux que du sans sulfate. Je teste pour voir ce que ça fait et là je trouve mes cheveux vachement plus doux, c'est un truc de fou. Au début ça fait un peu bizarre d'utiliser parce qu'il faut que les cheveux entre guillemets ils s'habituent à enlever toutes les substances chimiques qu'on met. Et donc au début c'est un peu spécial, mais après franchement les cheveux ils s'habituent et là ils commencent à devenir vraiment beaux et tout. Et donc voilà, donc moi je sais que Nature et moi ça fait un bout de temps que j'essaye, sauf que sans sulfate ni silicone ni parabènes. Mais j'ai appris par une personne sur Instagram, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc Ketchupi92, je vous mets juste là mon compte Instagram. Et donc du coup dedans il y avait un produit, je ne sais plus c'est lequel, en fait qui n'est pas super bonne pour les cheveux non plus au niveau compo. Donc du coup ça m'a un peu déçue et du coup je ne sais pas si je vais racheter parce que c'est vrai que c'est un bon rapport qualité-prix, mais s'ils disent sans sulfate tout ça nanana, mais en même temps dedans il y a quand même un produit qui est pas bon. Ouais, donc voilà, donc du coup là en ce moment je teste une autre gamme pareil sans sulfate et tout qu'on trouve en grande surface qui apparemment n'a pas ce produit là dedans, donc voilà. J'ai fini ce produit là, baume revitalisant cheveux, huile de figue de barbarie et kératine végétale. De la gamme de la marque Prescription Lab, donc de leur propre marque que j'avais eu dans une box. Nourrissant réparateur, donc ce produit il était sympa parce qu'en fait vous pouvez le mettre avant que vous lavez les cheveux pour hydrater. Vous pouvez le mettre en masque. Donc franchement c'est sympa et végétal, c'est de la kératine végétale. Au niveau compo il n'y a pas de souci, 98,45% d'origine naturelle. J'ai trouvé ça super, super sympa. Et l'odeur c'était à la figue. Moi je trouve que ça sent le chocolat, mais bon bref, hors sujet. Enfin bref voilà, j'ai bien aimé ce produit. Après je rachèterai pas parce que Prescription Lab c'est sur internet. Donc, voilà, mais j'avais bien aimé avoir ce produit à tester. Ensuite, j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste. Baptiste, moi, j'achetais pas parce que je les trouvais pas efficaces. Mais du coup, je me suis dit, allez, celui-ci, je l'ai jamais testé, je vais le prendre. Il était en promotion, donc il était vraiment, vraiment pas cher, dans les 3 euros et quelques. Parce que normalement, c'est plus dans les 5 euros. Donc là, dans les 3 euros et quelques, je me suis dit, prends-le parce que voilà, c'est pas mal. Moi, il me faut vraiment des shampoings secs parce que je fais du sport et donc du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir des shampoings secs pour éviter de me laver les cheveux tout le temps. Surtout avec ma tignasse, j'ai pas que ça à faire. Et franchement, je l'ai bien aimé celui-là. Au niveau de l'odeur, il est sympa et il est efficace, donc j'ai bien aimé. Donc les shampoings Baptiste, shampoing sec Baptiste, c'est des valeurs sûres, mais je trouve que le prix, moi, ils abusent. C'est pour ça en fait que j'achète pas, parce que je trouve qu'ils abusent. Donc là, j'en ai racheté un, la version normale, comme ça je le teste, mais ça coûte cher, ça me saoule. Voilà. Ensuite, j'ai testé la crème de douche Melvita, fleur d'amandier et miel de tilleul sans sulfate, donc bio, hein, Melvita, j'adore cette marque. Mais un gel douche à ce prix-là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Là, je l'ai eu en cadeau parce qu'à force d'acheter chez eux, du coup, il y a un moment, on a le droit à des cadeaux et c'est franchement sympa. Mais ça coûte très cher, donc j'achèterai pas. En plus, il s'est fini, mais super vite. Franchement, 200 millilitres, mais franchement, j'ai pas vu passer. Donc, trop cher. Deux, ça s'est fini très vite. Après, l'odeur et tout, c'était super agréable. C'est un super gel douche de ouf. Si vous avez les moyens, si vous avez envie de tester du naturel et tout, Melvita en gel douche, n'hésitez pas, il est super bien. Alors, au d'hiver, j'ai fini une bougie, la maison au parfum, c'était à la rose, on me l'avait offert, une amie me l'avait offert, et ça vient de chez... Alors attends, je confonds tout le temps, Nocibé ou Marionneau. Je crois que c'est Marionneau, Marionneau, elle sentait super bon la rose, mais mélangée avec des fleurs. Donc ça sentait grave la fleur, je l'allumais, mais ça embaumait partout dans l'appart, super super fort. Au début même tellement fort que je la laissais pas longtemps en fait, et après l'odeur elle reste.
Je l'ai gardé pas mal parce que je l'ai eu au mois de décembre, donc c'est peut-être une collection illimitée, je sais pas. Franchement, le packaging super beau, je vais fondre pour nettoyer, pour le garder. 210 grammes, franchement c'est un bon produit, si vous le trouvez n'hésitez pas à aller la sentir et la prendre parce que elles sentent vraiment vraiment bon partout, c'est pas une arnaque genre elles sentent bon comme ça et ça sent rien. Non non, donc bon produit. Donc c'était à Noël et là on est au mois de juin, je viens seulement de la finir même si j'ai d'autres bougies, voilà je trouve qu'elle a duré longtemps, donc si vous la trouvez n'hésitez pas, elle est super bien. Ensuite j'ai fini sans avoir fini. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent déjà ce qui se passe. J'ai trouvé ça dans les bazars de Paris. La marque OE, c'est une marque à l'ancienne, avant elle existait. J'adorais ces parfums originels et essentiels. Donc 0% sel d'aluminium. L'odeur, trop bon, ça sent trop bon. Je sais pas vous expliquer l'odeur. C'est poudré. Ça sentait trop bon. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau de l'odeur? Ils disent rien. Bref, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans allergène, sans parabènes, sans sulfate, sans tout, sans PEG, sans rien du tout. Fabriqué en France, donc j'étais super contente de retrouver cette marque que j'ai connue à l'époque quand j'étais petite, que je voyais la pub OE à la pub, je me suis dit mais ouais, ils ressortent ça, je suis trop contente. Je l'ai testé 2 fois, j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était super efficace et le flacon ne fonctionne plus, la pompe ne fonctionne plus. Donc il est plein, de chez plein, je l'ai utilisé que 2 fois. Mais il est mort, je ne peux pas l'utiliser. Donc si... Ah, il y a des petits trucs qui sortent. Donc s'il y en a, ils ont des astuces, je vais le garder encore un peu au cas où on me donne des astuces, je sais pas. En plus j'essaie d'enlever le capuçon, j'y arrive pas. Ça me saoule, bon c'était vraiment pas cher du tout. Si je repasse par là, j'essaierai d'en racheter parce que franchement j'ai bien aimé. Mais là je suis vénère quoi, il est plein et voilà. De l'argent pour rien. Je ne sais pas si j'ai eu un... J'espère qu'ils sont pas tous comme ça. Ou si j'ai eu un mauvais flacon. Voilà, dégoûté. Si vous le trouvez, franchement, il est super efficace. Ensuite, pareil, il n'est pas fini, mais bon, j'ai vu 6 mois. Ça se garde 6 mois et je pense que je l'ai depuis l'année dernière, si c'est pas plus. Lait fondant auto-bronzant, hydratation 12 heures, texture laser sans trace, sans odeur d'auto-bronzant, al naturel, visage et corps. Je l'avais testé, la marque L'Oréal Sublime Bronze, franchement super bien si vous voulez un auto-bronzant. Alors auto-bronzant c'est toujours pareil, ça fait des traces. Faut pas mentir, ça fait des traces. Après il faut juste bien l'appliquer. Donc au niveau de l'application, j'utilise un gant spécial que j'avais eu moi chez Kiko à l'époque et ça évite de faire des traces. Et après il sent super bon, mais le lendemain vous vous réveillez, ça sent quand même l'auto-bronzant un petit peu, mais sur le coup il sent super bon, une bonne odeur. Franchement j'avais bien aimé. Bon, j'utilise plus d'auto-bronzant, c'est assez toxique quand même. De temps en temps j'en ai un ou deux sur le visage comme ça vite fait, mais donc voilà. Mais je me rappelle qu'il fonctionnait super bien. Et il faisait pas spécialement des traces et il sentait bon. Voilà, donc si vous le trouvez, vous avez besoin d'un auto-bronzant, allez-y. Il est pas mal. Donc ça a été au niveau parfum, ce mois-ci, Flower by Kenzo. C'est pas nouveau, c'est un parfum que j'ai eu quand j'avais 18 ans je crois. Donc ça date, je l'ai ressorti, j'ai eu des échantillons. Je sais pas pourquoi ils en ont reparlé. Je sais pas, il est super à la mode en ce moment, il ressort... alors que c'est vieux quoi, Flower by Kenzo. C'est un de mes premiers parfums vraiment haut de gamme que j'ai acheté et j'adore franchement l'été. Enfin c'est trop bon quoi, coquelicot tout ça. Et vous avez un dupe chez Adopt, les petits parfums là chez Adopt. Je vous mettrai juste ici la fragrance de chez Adopt qui est le dupe exactement de ce parfum. Donc si vous voulez pas mettre le prix, Flower, Kenzo by Flower, vous avez le dupe chez Adopt. Voilà. J'ai testé aussi, j'ai eu un échantillon Cartier, la Panthère. Donc c'est pas le genre de parfum que j'aime, c'est parfum de bonne femme comme j'appelle. Assez fort mais il sentait bon. Franchement voilà, je l'ai utilisé vraiment une fois vraiment pour tester. Et franchement pas mal. Il durait longtemps sur la peau. Et voilà, donc si vous aimez bien les parfums forts, les parfums de femmes, vraiment les parfums de bonne femme, moi j'appelle ça, n'hésitez pas à aller le sentir. Franchement c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini le flocon de... Il a même plus de trucs tellement il a servi le Moneuil.
Pareil, d'ici 6 mois, mais ça fait longtemps que je l'ai. Donc, bref, je l'ai fini. Le Moneuil de chez Yves Rocher, tout le monde connaît. C'est un classique de chez classique. Depuis toujours, je l'utilise. J'adore l'odeur. Et voilà. Et j'ai fini les lingettes toilettes de chez Emma. J'achète tout le temps les mêmes. J'ai jamais scanné quand même pour voir la compo, ça me fait un peu peur. Il faudrait que je le fasse parce qu'en fait j'arrête pas de les utiliser. Au début j'ai acheté avec la boîte, comme ça vous les mettez dedans et vous pouvez sortir les petites lingettes. Et puis bah, après j'achète les recharges comme ça, franchement ça coûte pas cher et ils sentent bon et j'ai pas de problème avec, donc voilà. Je vais pleurer. La PS Pro, la poudre libre blanche fixateur, que mon gros coup de cœur, mais de l'année 2017. Poudre translucide finition de chez Primark. Voilà. Je pense qu'elle n'existe plus, hein, ils l'ont arrêtée, je sais pas pourquoi. Je ne la trouve pas. Aidez-moi si vous la voyez dans un Primark en région parisienne. Aidez-moi, dites-moi le. Je suis dégoûtée. Franchement, je l'adorais pour ma peau. Elle m'a séché pas la peau. Elle était parfaite. Elle était parfaite. En plus, elle valait quoi, 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Donc voilà, donc je suis passée à autre chose, hein, parce que je la retrouve pas, donc voilà. J'ai fini celle-ci aussi, la NYX Mineral, donc poudre de finition matifiant. Donc celle-là, elle était un peu colorée. Est-ce qu'il y a une teinte ouais, la teinte médium clair moyen. Poudre de finition minérale. C'est pas une poudre que j'ai kiffé. Franchement, je l'ai fini parce que j'aime pas jeter les produits. Mais elle a séché, elle m'a séché vachement le visage. Elle fixait bien, elle était vraiment pas mal, mais je la trouvais un peu épaisse. Fallait y aller vraiment doucement. Et je trouve qu'elle a séché mon visage sur le visage sèche. Donc elle doit être vraiment bien pour les peaux grasses. Mais moi, j'ai pas kiffé. Donc voilà, la cette petite Don Ferretti poudre de finition matifiante de chez NYX. Ensuite, vous devez en avoir marre. Mon crayon Zoeva sourcil, le Cinereus Graphic Blonde, la teinte Cinereus, voilà, j'ai fini. Bon, il se termine trop vite, ça me saoule en fait. C'est vrai qu'il coûte pas cher, il coûte dans les 7-8 euros, mais c'est vrai qu'on le finit vachement vite. Hein. Je pense que je dois vous le présenter tous les 2 vidéos. Voilà, donc là je ne l'ai pas racheté parce que je teste le Anastasia. Vous avez dû voir ou vous allez voir dans les autres vidéos que j'aime moins, évidemment, beaucoup plus gros, beaucoup moins précis. Mais bon, je vais le racheter, hein. Dès que j'ai fini l'autre, je le rachète. Voilà, il n'y a pas de souci, ça reste mon best de best. Ensuite, bon, bah vous connaissez aussi la Reine du Bluff correcteur anti-cerne de chez Etam. Là, c'était la teinte numéro 2. Je l'adore, je le kiffe. Dans toutes les vidéos, je vous en ai parlé. Il cache super bien, il lisse bien. Il rentre pas dans les plis. Malheureusement, voilà, ça reste Etam. Et tout leur maquillage, on le trouve plus. Hein. Ils mettent des marques, d'autres marques dans leur Etam. Leur rouge à lèvres, voilà, on les trouve plus trop alors qu'ils étaient super. Leur anti-cerne, on a du mal à les trouver. Enfin bref, je suis un peu dégoûtée. Là, je l'ai pas trouvé, donc j'ai pris autre chose. Et voilà, mais si je le retrouve, ça reste un super bon anti-cerne, donc je le rachèterai. Et pour finir, j'ai fini mon double wear de chez Estée Lauder, donc c'est mon fond de teint préféré, luxe. Même si ça reste Estée Lauder et que ça reste très cher, je pense que c'est un fond de teint que je rachèterai toujours. Donc là, j'en ai la dose à finir, donc je ne vais pas l'acheter tout de suite, mais dans tous les cas, ça reste mon best. Pour les peaux sèches, il est parfait, il ne dessèche pas, il cache bien, il est modulable, il vous fait une peau de fou, il lisse, il est parfait. Et donc c'est déjà la 2e fois que je le rachète. Donc là c'était la teinte 2W2 Rattan, donc un peu plus foncé que ma carnation, donc c'est plus ma teinte d'été que d'hiver. Mais j'avais adoré, il y a un SPF 10 dedans et moi j'avais racheté, bon, ce qui est dommage parce que normalement vous n'avez pas ça, la pompe. Il se vend sans la pompe. Et ça en plus, et ça je crois que ça coûtait très très cher. Donc j'avais été un peu dégoûtée, mais c'est vrai que la pompe c'est vachement mieux pour le finir. Là j'essaye de finir ce qu'il y a au bout, mais non, j'y arrive pas. J'ai été au bout du bout du bout du bout, voilà. Donc franchement je vous le conseille, c'est un super bon fond de teint. Les lingettes Primark à 1,50 €, là vous avez plusieurs paquets. Moi j'utilise pas trop ça parce que au niveau de la peau c'est pas terrible. Même si j'ai la peau sensible et qui sont pas mal pour moi, il en faut plusieurs quand même pour vous démaquiller les yeux, il en faut au moins 2. Et pour la peau, moi j'en utilise aussi 2. Hein. Après, je suis une psychopathe du maquillage, du démaquillage. Mais bon, vu le prix, c'est vraiment pas cher.
Là, il me reste un paquet que je finis. Après, je sais pas si je vais les racheter parce que je commence à être un peu sensible au niveau du visage. Et ça commence à me faire une sensation bizarre. Donc, c'est bien, ça dépanne. Franchement, quand vous avez la flemme, quand vous rentrez tard, les lingettes, c'est rapide. Même si l'huile démaquillante, c'est aussi super rapide. Je sais pas. J'hésite encore quand je passerai à Primark si je les reprends ou pas. Je verrai. Ensuite, j'ai eu des échantillons de chez Fresh. Voilà, c'est une super marque qui est arrivée chez Sephora. J'ai eu lotion visage hydratante intense à la rose. Voilà, donc c'est sympa. Ça sent bien la rose, elle est sympa. Après, c'est pas mieux que celle de chez Melvita que j'utilise déjà. Et quand j'ai vu le prix, ça fait très très peur. Et par contre, j'ai adoré leur masque perfecteur instantané au thé noir. Ça a été un truc de fou quand je l'ai testé. En plus, il y en a pas mal dedans. Donc, je l'ai bien testé plusieurs fois. J'ai adoré. Mais donc, j'ai été chez Sephora. Voir, je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de l'acheter. Il est trop bien. J'ai vu le prix. Non, ça coûte trop cher. Et franchement, les produits frais, je pense que c'est des très très bons produits. Il n'y a pas de souci. Mais les prix, c'est très 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 cher. Donc, si vous avez les moyens, je vous conseille le masque perfecteur instantané au thé noir. Franchement, super super bien. Mais pour moi, c'est pas la peine, c'est trop cher. Ensuite, la semaine dernière, je vous ai déjà montré les masques. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Les masques de Sephora argile comme ça en forme de gourde. C'était le violet que j'ai adoré. Et là, c'est le argile blanche, mais revitalisant, apaisant. Franchement, j'adore. Ils mettent 4 utilisations, comme j'ai dit la dernière fois. Mais franchement, j'ai pas fait 4 utilisations. J'en ai fait au moins 10 quoi, j'en ai fait même plus si c'est pas plus, parce qu'en fait c'est assez épais donc vous en avez pas besoin de beaucoup. En plus moi j'en fais souvent des demi parce qu'en bas je mets autre chose. Franchement ça vaut le coup et c'est des super masques à l'argile, c'est de l'argile qui ne sèche pas, donc vous n'avez pas la peau qui tiraille et tout, vous pouvez plus bouger franchement, et je les trouve super super efficaces, donc n'hésitez pas à les tester. Et le violet aussi que je vous ai montré le mois dernier. Ensuite ah, j'ai oublié, Fresh, il y avait aussi le sérum visage hydratation intense. Voilà, c'était le sérum aussi. Mais bon, rien de particulier, quoi, pour le sérum. Ensuite, j'ai testé le masque Ayasei qu'on trouve en grande surface. Donc, j'en avais essayé déjà la dernière fois, il me semble. Je vous avais montré, je sais plus c'était lequel. Et là, c'était effet bouclier, Hydraplace, peau hydratée, protégée, réparée. Ouais, sur le coup, il m'a fait du bien. Voilà, glycérine, huile d'argan, thé vert, concombre, grenade, feuilles de tige de bambou. C'est un bon masque pour vous faire du bien au niveau de l'hydratation, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du prix, je crois qu'ils sont un peu chers en fait. Grande surface, voilà, mais il y a mieux. Il y a mieux, voilà. Mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai testé les masques yeux de chez Sephora. Donc, deux grenades, défatigant anti-cerne, et le vert c'est au concombre, apaisant anti-push. C'est pas la révolution, ça fait pas des trucs de fou, mais ça fait énormément de bien. Après, au niveau du comment on appelle ça, de la texture, c'est assez bizarre à les mettre, c'est gluant. Franchement, c'est bizarre. Et après, ils tiennent pas, je trouve. Franchement, il faut bien les mettre et appuyer régulièrement. Je trouve qu'ils ont tendance à glisser et tout. J'en ai déjà testé d'autres que je vous avais parlé et je trouvais qu'ils tenaient vachement bien et tout. Là, je trouve qu'ils tiennent pas très bien. Après, au niveau du prix et tout, ça reste raisonnable et ça fait vraiment du bien aux yeux. Ça hydrate bien et tout. Donc voilà. Je pense que j'en rachèterai parce que c'est sympa à faire et ça fait du bien. Voilà. On est toujours chez Sephora. J'ai fait le masque pied amande. Je pense que j'ai tout fait. J'ai fait les patchs, le visage. J'ai déjà fait ceux pour les cheveux. Et là, j'ai fait les masques pied amande, réconfortant, réparateur. C'est des chaussettes. En fait, vous rentrez vos pieds dedans et ça se ferme. Et franchement, c'est assez sympa à faire. C'est bizarre. Vous mettez votre pied dans un espèce de sac plastique et tout. C'est assez bizarre. Mais franchement, c'est trop sympa. J'avais les pieds bien secs, bien abîmés. Sur le coup, dès que je l'ai enlevé, après, ça m'a fait trop du bien. J'avais les pieds tout doux et tout. Et le lendemain, j'avais les pieds quand même bien réparés. Donc, je trouve que c'est des masques, les masques pieds, je trouve qu'ils sont vachement efficaces. Je sais pas s'il y en a d'autres au niveau comment dire, d'autres parfums. Donc là, c'était amande. J'essaierai. En tout cas, je pense que je rachèterai parce que ça fait du bien. Surtout l'été, là, avec les claquettes et tous les tons qu'on a tendance à avoir les pieds abîmés. Donc là, ça fait du bien.
Et le dernier produit, et bah, Laboratoire Filorga, Optims Haze, mon produit contour des yeux, cerne, push, ride. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai testé pour l'instant. C'est un super bon produit, de toute façon, tout le monde en parle. Packaging mortel, hop, tac, tac, comme ça, c'est bien protégé. C'est déjà la deuxième fois que je l'achète. Donc, pour pas que mes yeux ils s'habituent trop, j'en ai racheté un autre. Et puis, je le rachèterai plus tard. Donc là, ça fait déjà 2 fois que je l'achète, donc vaut mieux passer à autre chose pour pas que la peau elle s'habitue et tout. Mais depuis que je l'utilise, déjà j'ai mon espèce de bouton là qui est parti, plus de peau sèche au contour de l'œil, j'ai moins de rides de déshydratation. Au niveau des push et des cernes, ça va vachement mieux. Franchement, c'est un produit que je kiffe vraiment, vraiment. Il est vraiment efficace. Il est cher, mais il est efficace. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez des problèmes de contour d'œil. Je vous le conseille. Voilà, j'ai fait au plus vite. Pas mal de choses encore, comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.